Salut les meufs, Hello. comment ça va? Super. Clémentine, on est ravis de te recevoir dans cette saison 2 de Femmes Corpo. Bienvenue, Merci. Super contente d'être avec vous trois. trop cool. On est vraiment un tournage mi-extérieur, mi-intérieur. C'est C'est un ça. climat très agréable. En tout cas, c'est trop cool. Les meufs, je vous redemande, est-ce que ça va? Comment vous allez là? On Comment est je vous sens? hyper chaude. Clémentine, j'espère que tu es très chaude aussi. Ouais, je suis très contente. Ça va envoyer du Ouais. bois. Ah, on est ravis de te rencontrer parce que, alors, toutes nos femmes corpo ont un parcours atypique, mais je dois dire que tu as peut-être la palme du parcours le plus atypique. Voilà. Ça m'arrive assez souvent, ouais. Ouais. D'ailleurs, tu vas te présenter. Ça va être le premier temps de ce podcast. Quand on te demande de te présenter, qu'est-ce que tu réponds? Sur ma position actuelle ou sur mon parcours? Nom, prénom, profession. Ah, alors je dis Clémentine astrologique. Piazza, taureau. Intéressant. Oh là 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 là, ça commence très bien. Oh. Ascendant? Je sais pas. Alors, on va calculer. Voilà. On va demander à quelqu'un de calculer dans, C'est dans dans les ce public. coulisses. Et aujourd'hui, je parle de ce que je fais parce que ma mission, elle est très singulière, qui est de prendre soin des endeuillés en organisant pour eux des adieux signifiants et avec lesquels ils sont en paix sur leur chemin de deuil. Clémentine, tu as un parcours exceptionnel. À 27 ans, tu as été l'une des premières directrices marketing les plus jeunes d'une boîte du CAC 40. Par la suite, tu as levé 30 millions d'euros pour monter une entreprise voilà, sur le deuil. Est-ce que tu peux nous faire ton CV un peu succinct? Quelles études tu as faites? Où est-ce que tu as grandi? Par quelle boîte t'es passée pour en arriver là aujourd'hui? Alors, j'ai grandi à Bordeaux. Ensuite, j'ai fait une classe prépa à Paris, à Henri IV. Ensuite, Ah j'ai ouais, intégré. ça rigole attends, pas. peut-être s'arrêter là-dessus. Ça rigolait pas, ouais. Ça bossait dur. Mais T'as fait quoi c'était comme assez prépa? incroyable. Une prépa HEC, voie économie, Ok. dans ces lieux mythiques de ce lycée historique. Donc, Et sur les traces de c'était- tes parents qui ont fait Non, des ma métiers mère similaires? est championne de tennis et mon père est médecin. Donc, tu Rien à vois, voir. rien à voir. Je crois qu'on a quand même été éduqués dans la liberté de notre parcours. Et moi, j'avais envie de partir à Paris étudier aussi. Je suis partie de chez moi à 17 ans. Et ensuite, j'ai intégré HEC, puis Unibail-Rodamco, où je me suis occupée de l'asset management. Donc, l'asset management, c'est le cœur de métier de l'immobilier. C'est vraiment valoriser les actifs. Et en fait, l'immobilier, c'est un métier assez simple. Donc, tu peux t'occuper de l'ensemble du compte de résultat. Tu vois, d'habitude, tu n'as qu'un petit bout du compte de résultat. Attends, il faut que tu nous dises ce que c'est qu'un compte de résultat. Alors, un compte de résultat, c'est les plus et les moins. Donc, c'est-à-dire le revenu que tu perçois et les charges que tu payes. Et donc, le revenu que tu perçois, c'est les loyers des enseignes qui sont dans tes centres commerciaux. Là, je parle d'Unibail. Et tes charges, c'est des charges de maintenance, les charges de rénovation. Donc, le compte de résultat, il est assez basique, en fait. Il n'est pas... c'est un vrai engagement Attends, parce qu'on fait ce podcast grâce à une boîte d'immobilier qui s'appelle Covigio. Tout à Et fait. si on leur explique que leur métier est simple, Ah non, mais la simplicité, c'est magnifique. C'est que du Ah. coup, tu peux. Ah non, 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 moi, je suis une fan de simplicité. La sophistication, c'est parfois de la pompe à brouillard, tu vois. Enfin, ce que je trouve génial quand tu es dans ce métier, justement, c'est que même jeune, tu vois les tenants et les aboutissants de tes actions, tu vois. Alors que, par exemple, quand tu es dans l'industrie lourde, déjà, gérer une usine, c'est tout un monde, c'est énorme. Tu vois. Donc, moi, j'ai trouvé ça dingue et ça m'a vachement préparée à l'entrepreneuriat parce que, du coup, quand tu gères les plus et les moins d'une entreprise, c'est ce qui t'arrive aussi quand tu montes ta boîte avec tes charges, ton chiffre d'affaires. Donc, c'était une super école avant d'être Et entrepreneur. pourquoi l'immobilier? Et pas Euh, toujours d'HEC, grâce à des rencontres, parce que j'avais fait un stage, franchement un peu par hasard, tu vois, et j'avais bien aimé les personnes de cette boîte qui avaient pas froid aux yeux. Je trouvais que, voilà, si t'en voulais, tu pouvais faire carrière sans trop de plafond de verre. Chez Unibail-Rodamco, tu as Chez fait ton Unibail, stage ouais, et ouais. tu as trouvé les gens J'ai trouvé les gens, ouverts d'esprit. Ouais, en comment, tout cas, sur un modèle à l'américaine. En gros, si t'impactes, tu montes. Et si t'impactes pas, tu sors. Mais bon, moi, je préférais ces règles transactionnelles parce que du coup, les biais cognitifs sont moins importants que dans des milieux plus politiques. Et du coup, ben, ça Attends, permet à explique. Ben, en fait, Explique. Développe. Non, très intéressant. Non, parce que en gros, enfin, si j'ai bien compris, tu considères que les boîtes françaises ont plus une culture qui favorise les biais. Alors, je ne sais pas si ça les favorise, mais ils sont là. Je ne sais pas par rapport à d'autres pays, mais tu vois, parfois, tu as des grandes boîtes institutionnelles, faut naviguer, tu peux pas être grande patronne à 27 ans parce que ça bouleverserait trop
la hiérarchie en place ou aussi les parcours de certains, ça valorise l'historique et la fidélité, qui sont aussi des valeurs importantes. Mais moi, je préfère les contextes Méritocratique, un peu. ouais, voilà, où Mmh. les règles sont... Alors, c'est plus dur parce que du coup, tu es au résultat, tu vois. Donc, Ouais, bien si sûr. jamais on te jette dans la piscine et que tu n'apprends pas à nager toute seule, bon, bah, ça s'arrête. Donc, il faut gérer avec... Enfin, aimer ces contextes de pression et d'inconfort. Enfin, tu vois, moi, à 27 ans, j'étais en panique. Enfin, tu vois, et en même temps, j'avais confiance en moi parce que la foi, enfin, quand quand on m'a proposé cette promotion, c'était vraiment raté, vraiment très raté. C'était le directeur général France, donc il me reçoit, donc il me dit voilà, je voulais te dire qu'on a pensé à toi pour être directrice marketing du groupe, mais vraiment, tu peux refuser. Il n'y a aucun problème. Enfin, je veux C'est-à-dire? dire, si tu as peur et tout, il me dit ça, tu vois, il me Ouais. dit si jamais tu penses que c'est trop compliqué, et je sentais presque lui me souhaiter d'avoir le courage de dire non, tu vois. Waouh! Et donc, tu Pourquoi? vois, Parce que c'était trop dur comme boulot? parce que je pense très jeune que Ils oui, voulaient il y te avait beaucoup préserver, quoi, d'une certaine manière. les équipes étaient grosses, il y avait une dimension internationale que je connaissais pas. Enfin, tu vois, il y avait tous les Et curseurs, pourquoi on t'a ils étaient proposé, tu montés. penses, à toi à 27 ans? Parce que je pense que j'étais audacieuse et que c'était un métier où il fallait un peu changer le regard. En fait, l'immobilier, c'est l'évolution, et Covivio, c'est aussi l'exemple de ça. Au départ, c'était une gestion d'actifs et de capital, et c'est devenu une réflexion sur l'expérience des usages. Donc, C'est le vrai. marketing qui était back office est devenu une équipe centrale. Et moi, j'avais ce mindset entrepreneur, je pense qu'ils l'ont vu, et j'ai transformé l'équipe marketing du siège en équipe qui compte, tu vois. Donc, il y avait aussi une transformation au sein de la boîte par rapport à la matière. Parce que Et tu as bouleversé les codes aussi, je t'es pense. passé de quel poste à quel poste exactement? En fait, je m'occupais de l'asset management. Donc, l'asset management, ça veut dire, OK, donc par exemple, il se trouve que je m'occupais des 4 temps. Donc, j'étais responsable du Mmh. compte de résultat des 4 temps, et de dire, voilà, on a perçu tant de loyers et la boîte, enfin, Les cet 4 temps, actif c'est le centre commercial? de la De la défense. défense. D'accord, c'est un grand centre commercial, C'est 60 millions de c'est personnes par Westfield? an et tout. Enfin, Ouais. alors, c'est Westfield parce qu'ils ont racheté Westfield OK. maintenant, après que je sois partie. Et c'est des lieux de dingue, hein. Enfin, OK. je veux dire, Ouais, des bien sûr. millions de C'est une personnes, y expérience passent extraordinaire. chaque jour. Moi, j'adorais ça d'ailleurs. Enfin, le côté, les gens passent et voient l'actif que tu gères. Et donc, ton but, c'est OK, j'ai perçu tant de revenus via des loyers. Cet actif, il est valorisé tant, et il faut augmenter cette performance financière, tu vois. Et donc, tu vas voir les commerçants, tu gères tes travaux de rénovation pour que ce soit toujours accueillant, et que l'expérience voilà, suscite de la visite récurrente. Et je m'occupais des 4 temps, donc à la Défense, du Forum des Halles en plein cœur de Paris, de Vélizy. Et donc là, je m'occupais d'une valeur de 10 milliards d'euros. Waouh. Et donc là, en fait, j'ai découvert la pression économique sur le job d'avant, Mmh. le job de CMO, parce que j'étais encore plus jeune, et c'était 50% de la valeur du groupe à l'époque. J'avais un directeur France et j'avais un directeur des opérations, mais à la fin, c'est moi qui faisais le job pour négocier. Enfin, voilà, même rénover la façade, tu vois, c'est des budgets de plusieurs Ouais. millions d'euros. Millions, ouais. Je me rappelle, là, j'avais vu le CEO qui était Guillaume Poitrinal, et j'avais pris la décision, c'était quand même un peu coquin de ma part, de passer la commande. Je ne sais même pas si j'avais le droit en termes de pouvoir, tu vois, financier, parce que je me suis dit, en fait, on avait du retard, on voulait illuminer la façade avec des petits lampions, mais donc des milliers de lampions, tu vois. Et évidemment, retard de commande et tout. Donc, j'avais dit, allez, on y va, tu vois. Mais j'avais demandé à personne. Et donc, on arrive en point stratégique sur les 4 temps, mais vous êtes en retard. Et je dis, ah non, c'est bon, les gars, j'ai passé commande. Et là, tout le monde m'a regardé. Puis, comme il jouait la carte de on est en retard, tu vois, c'était un peu le moment où il faut secouer les équipes. C'est passé, tu vois. Mais sur le coup, j'ai senti un ange passer. J'étais là, c'est vrai que quand même, j'ai engagé pas mal d'argent là. Donc toi, tu prenais des décisions toute seule, sans Ouais, demander à ta ouais. hiérarchie, Et quoi. tu avais à peu près 25 ans, donc Et tu avais 25 ans. voilà. Mais J'adore. dans ton groupe d'amis, de tes autres copines, tu étais quand même celle qui avait peut-être un job quand même, un gros job pour ton âge, non? Oui, oui. Et ça, tu le vivais comment? Est-ce que tu le vivais bien? Je le vivais bien. Alors, un autre truc qui se passe, c'est que tu manages des gens plus âgés que toi. Donc ça, au départ, c'est assez sensible. Tu vois, il y a le groupe de copines, et puis il y a aussi... Tes collègues. Voilà, et c'est pour ça que parfois, c'est ça qui n'a pas lieu dans certaines boîtes, parce que du coup, ça dérange. Tu as des gens qui sont là depuis 15 ans, et puis c'est toi qui prends la tête de l'équipe.
Et là, de toute façon, il faut cette intelligence relationnelle dans la vie, tu vois. Et donc, alors, enfin, jusqu'à une certaine mesure, tu vois, si les gens sont pas OK que tu sois là et que et que ça leur pose trop de problèmes, ben, la relation peut s'abîmer Bien sûr. et tant pis, tu vois. Mais en revanche, j'avais joué le jeu de dire, ça va être OK, on va faire un truc de dingue. Et je pense que l'équipe, elle était mieux avec moi. Donc, enfin, voilà, ça c'était très assumé. Enfin, Et donc, tu prends ce job, donc tu acceptes cette promotion, qui est quand même une promotion exceptionnelle. oui, oui. Et comment tu vis cette promotion? Comment tu vis ce nouveau job dans ta vie, même privée? Je sais pas, ton emploi du temps, comment tu gères tout ça? Avec ta Alors, famille, je sais pas si tu avais une ils ont famille ou fait pas? un truc super, Unibail, c'est qu'ils m'ont offert un coaching. Et je trouvais ça génial de le faire aussi, voilà, quand tout va bien, en fait. Tu vois, ils se sont dit, bon, on la met là quand même, c'est un pari. Et puis bon, les patrons immobiliers, c'est des patrons, c'est souvent des hommes d'un certain âge, très installés dans leur pays aussi, parce que tu vois, quand tu gères, on est tout le temps en relation avec les villes et les autorités, parce qu'on doit obtenir des accords pour construire, étendre, etc. Donc du coup, enfin, t'es patron de l'Espagne chez Unibail, t'es bien installé quoi, dans ton pays, dans tes équipes, etc. Et moi, j'arrivais, et il fallait que je leur dise, l'expérience va changer, etc. Donc ça, c'était pour le coup plus politique, mais comme des humains ensemble. Et je me dis, bon, comment je fais pour pas être la petite jeune du marketing, tac et fraîche, quoi. J'étais, ah, non, Mmh. non, moi, je vais être, c'est stratégique et genre, j'ai des trucs à dire. Et ce coaching, ça a été vraiment, ça m'a vachement aidée. Je me rappelle, j'arrivais avec la hotte pleine de plein de petits sujets, tu sais, qui font qu'à la fin, Mmh. tu es chargé, tu n'arrives pas à faire je sais pas, t'arrives pas à te nettoyer, tu vois? Et ça m'a aidée. Je pense que du coup, je me suis bien positionnée vite. Et comment J'ai, justement on se positionne bien en tant que jeune directrice je marketing? pense que c'est arrêter, c'est être plus tactique sur ton emploi du temps, tu vois? C'est-à-dire, si j'ai un message aux femmes corporate, c'est d'être Mmh. tactique, en fait. Tu vois? En fait, répondre à tous les emails, on s'en fout et ça changera pas ta carrière, tu vois? En revanche, comprendre c'est quoi les 4 focus du moment et est-ce que je passe 80 de mon temps là-dessus et que du coup, je réponds pas à certains emails et que je me fais parfois relancer 3 fois. Donc tu vois, c'est ça tu fais un petit deuil De la relance. de cette écolière parfaite que tu étais. Tu Mmh. es là: «Allez, bye et maintenant je vais sur ce qui est important». Tu étais une écolière parfaite? Bah, elle était en Ouais, ouais, recadre. Oui. j'aimais la compétition aussi dans les études, tu vois? Donc je pense OK. que ça m'allait bien. Mais ouais, je faisais tout bien, tu vois? Et là, tu dis: «En fait, si je fais tout bien, c'est pas utile». Mmh. Parce qu'en fait, tu es à 140 sur 100, mais ça t'a pas rapporté En 140, fait, faut être tu vois? le Mmh. maître C'est des un mauvais horloges. deal. En fait, faut aller, faut pas être une Audi, tu vois? Moi, je me dis, en fait, C'est quoi une Audi? une Audi, Une c'est une voiture Ah, une qui voiture. une consomme voiture beaucoup. Audi. Je suis en mode moi je suis à vélo, désolée, je j'ai Non, pas la mais ref. exactement, il faut pas être une Audi parce que les Audi, ça va vite, mais ça consomme une essence de malade, tu vois? D'accord. Et donc, en fait, ouais, c'est super, tu es allé vite, mais tu as tout cramé, tu as consommé trop d'essence, ça a abîmé la planète, ça t'a abîmé. C'est pas un bon deal d'être en Audi, en fait, tu Faut être vois? quoi du coup? Ben, faut être en tapis volant. Non, c'est Beaucoup plus faut écologique. Ou en C'est vélo, ça, faut être en vélo tellement électrique plus en vrai. simple. faut être en vélo électrique, tu Ah vois? ouais. C'est smart à la fois. En fait, ça duplique ton effort, ça t'amplifie et ça, c'est un bon deal, tu vois? Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut chercher, surtout quand les écosystèmes sont lourds comme corporate et ça peut pas être autrement. Tu sais, parfois on dit: «Ils sont lourds les corporates», mais évidemment qu'ils sont lourds. Enfin, ils gèrent des milliers de collaborateurs. Enfin, Mmh. faut pas être romantique, tu vois? Il y a trop de monde pour que ce soit agile et léger. En revanche, de toi te dire dans cet écosystème-là, comment je fais pour que, je suis sur les sujets qui comptent et j'ai aussi le mode de communication enfin, un truc, c'est très pratique, mais ça peut être utile peut-être, c'est, tu vois, vraiment ces emails, ça prend trop de place ou les Slack ou tu appelles ça comme tu veux aujourd'hui et moi j'avais défini, comment je voulais qu'on me communique les infos. Donc j'avais dit: «Si c'est urgent, c'est SMS. Si tu as une décision à prendre avec moi, tu me fais pas un mail de 3 pages qui finit par «Qu'en penses-tu?» Parce qu'en fait, Va straight to the point. ouais, puis c'est pas OK pour moi, tu vois? En fait, tu me mets le truc, on s'est pas parlé. Non, on vient, on décide en 30 minutes et j'ai pas à réécrire moi, tu vois? Et Mmh. Mmh. ensuite, il y a les autres emails que je laisse vivre et qui souvent se résolvent sans ton intervention. C'est aussi une bonne leçon d'humilité de pas répondre aux emails tout de suite parce qu'en fait, tu es là: «Bon, bah, les gens ont trouvé la solution sans moi». Mmh. Et ça, c'est une tactique, en fait. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais tu te dis: «OK, j'ai trop d'infos. C'est quoi ma tactique? Qu'est-ce qui m'est utile et comment je définis mes Très règles?» intéressant ces conseils pratiques, pour, voilà,
faire sa stratégie. Ouais. Ouais. Justement, c'est quoi la compétence qui t'a le plus aidé dans ta carrière corporate que tu as? C'est vraiment cette tactique. Et je pense que c'est ça qu'il faut plus apprendre aux petites filles, tu Collaborateurs. vois. Une fois, il y avait un patron qui m'avait dit: «Non, mais il y a plus de garçons en entreprise parce qu'on joue à la bataille depuis qu'on est, tu vois?» Et alors ça m'avait évidemment énervée et après c'est toujours intéressant les critiques aussi et je m'étais dit: «C'est vrai qu'en tout cas, quand tu joues avec tes petits bonhommes là, tu sais, tu te caches, Tu oui, cherches tu des évalues les tactiques, coups tu fais d'avance, des des coups, machin, et cetera et en fait, c'est intéressant cette compétence-là et de dire: «OK, quel est mon objectif?» Et tu vois, quand j'ai réécouté le discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale qui défend le droit d'avortement, elle est tactique. Elle, tu vois, elle modère, Ouais, elle dit: «Vous inquiétez pas, tout va bien se passer», tu vois? En fait, son but, c'est que ça passe et elle fait ce qu'il faut pour que ça passe. exactement. Tu as dit un truc super intéressant, il y a quelques minutes. Tu as dit: «Il faut pas être romantique et il faut accepter les choses telles qu'elles sont». Je te trouve, depuis qu'on discute, hyper pragmatique justement, et c'est vrai que je peux avoir parfois et je me rends compte, le défaut de me dire, «Ça devrait pas être» enfin, je sais pas si c'est un défaut, mais du coup, à t'entendre, je pense que oui. Hem, Telle chose devrait pas être comme ci, telle chose devrait pas être comme ça. Tu vois, cette, institution avec laquelle à laquelle je suis confrontée, elle Mmh. est trop, opaque, elle est Mmh. trop complexe, Mmh. ça fonctionne pas comme je voudrais. Mmh. Toi, tu ne juges pas en fait, enfin, c'est quoi ton conseil sur, le pragmatisme pour transformer? C'est tout à fait ce que tu dis, c'est d'être alors ça n'empêche pas de militer à sa façon pour que les choses changent. Mais je pense qu'il faut dissocier les 2. Tu vois? Il y a OK, c'est quoi mon contexte? Quels sont les obstacles, les contraintes, mes atouts, les atouts pour moi du système aussi? Et je les regarde, je les observe et je les comprends. Et je joue avec pour gagner ma partie et après pour gagner mon combat. C'est-à-dire qu'en plus, ça à la fin, ça peut te permettre de changer les systèmes et je suis en empathie quand tu dis parfois: «C'est trop injuste, ça devrait pas fonctionner comme ça». Enfin, l'inégalité salariale dans les grands groupes, Mmh. c'est pas possible, tu vois? Mmh. Mais du coup, je joue mes cartes pour moi ensuite être manageuse et que les filles de mon équipe soient aussi bien payées que les Mmh. garçons. En fait, après, ça te donne Ça aussi t'ouvre tes accès à un portes. impact, à un pouvoir. Donc c'est pas le mettre en veille, mais c'est jouer la partie pour pouvoir ensuite impacter là. Moi, je fais de la boxe. En boxe, tu vois, quand tu es KO quand il y a un coup que tu as pas vu venir. C'est pas forcément le plus fort. Le plus dur, c'est un coup que tu as pas vu venir. Parfois, quand tu vois un coup, même il est 10 fois plus fort, mais tu le vois venir, Mmh. ça te met pas KO. Tu vois, c'est étonnant quand même, alors que potentiellement un rapport de 1 à 5 en force, en intensité. L'imprévu, ça, c'est, je pense, difficile. Donc, il vaut mieux être au courant. Comme ça, t'es pas KO. Et ensuite, à toi de mener ta barque. Et voilà. Et moi, je préparais mes comités de rémunération pour mon équipe et les filles de mon équipe notamment, comme une lionne, tu vois. Ça m'empêchait pas d'essayer de D'aller au changer les front. systèmes, etc. Il y avait des inégalités salariales? Écoute, on avait compté, et c'est important, et c'est ce que dit Sista, qui est un collectif qui aide les femmes à lever des fonds. Il faut compter pour que les femmes comptent, j'en suis convaincue. Il y avait un écart, alors que c'était une boîte où c'était pas perceptible. C'est pour ça que c'est important de compter. Mmh. Alors moi qui ai managé des centaines de personnes, je pense que aussi ça vient. Alors les garçons demandent des promotions et des augmentations. Et ça, on l'a vu en saison 1 à Et quel ils point ont les hommes raison. vont peut-être un peu plus au front sur les augmentes et que les femmes hésitent un peu plus à Et les femmes demander. ne le font pas, quoi. Vous êtes une femme corpo qui bouscule les codes de l'entreprise ou vous en connaissez une, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire ou à nous envoyer un DM pour nous le signaler. On a trop hâte de vous recevoir sur notre canapé. Les femmes ne le font pas. Donc du coup, je pense qu'il faut compter et que le système réévalue et dire aux filles de demander. Je pense que Flora, dans ta question précédente, tu parlais peut-être aussi, tu vois, tu as l'air d'être une meuf voilà, qui a fait HEC, qui est très pragmatique, etc. Donc qui avance de manière puissante, hein, si le mot est voilà, pertinent. Mais pour des profils plus atypiques, tu vois, par exemple, je vais parler de moi. Au Je hasard, suis moins dans... c'est étonnant Vraiment ça. un exemple d'une personne qu'on adore, moi personnellement. Non, je suis dans un profil un peu plus atypique où je vais peut-être moins avoir un esprit de stratégie, euh, mais où je vais mettre plus d'énergie dans ma créativité. Mais dans ce que tu dis, ce que je retiens, c'est vraiment connaître ses forces et ses faiblesses. Et c'est ça qui va préparer ta propre stratégie. Et c'est ta propre stratégie à toi par rapport à ta propre personnalité. Carrément. Et toi, donc quand tu as eu cette méga promotion, directrice marketing du groupe et tout, incroyable, est-ce qu'il y avait des femmes dans tes équipes que tu as dû
aiguiller, ajuster en fonction de leur personnalité, leurs forces, leurs Ah ouais, faiblesses? tout Comment le temps. Et ça me passionne. C'est-à-dire, tu as raison. En fait, on a tous une maison de personnalité et des forces associées et une zone de génie, tu vois. Et il faut la trouver le plus tôt possible dans sa carrière. Je parle juste de ces deux concepts. La zone d'expérience, c'est quand on te demande de faire un truc, tu apprends à le faire. En plus, tu le fais hyper bien. Donc, tu es valorisé pour ça. Mais c'est de l'expérience et ça te coûte en énergie. La zone de génie, c'est tu cartonnes et je pense que tu as la zone de génie que tu as trouvée sur le contenu, ta façon d'être, ton style, ta façon d'interviewer les gens. Tu vois, c'est. Non, mais. Je me fais un Non, mais c'est. un conseil Elle te fait un coaching. psychanalyse. N'écoutez pas. Je sais pas si ça te consomme beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a un flow chez toi quand tu fais ça parce que c'est ta zone de génie. Et c'est ce qui fait que tu deviens tactique sans t'en rendre compte parce que tu sens les choses. Ce qui est génial quand tu es dans le génie, c'est que tu vois l'intuition ou le sens. Enfin, tu vois, les choses se passent sans que tu aies l'impression d'avoir mis en place une tactique. Et à la fin, c'est ce que tu dois trouver. C'est le chemin d'une vie. Parfois, c'est un peu dur aussi d'entendre ces conseils parce que tu es là, oh là là, j'ai pas mon élan vital, mon sens et tout. Bon, après, parfois, moi, j'aime bien un peu baisser aussi ça, mais d'essayer de se dire, en fait, en tout cas, de valoriser les choses où il n'y a pas d'effort et tu y arrives. Parfois, on se dit, ah, Quand là, t'as pas le j'ai sentiment de donné et travailler, j'ai quoi. reçu, c'était bon. En fait, c'est aussi pas mal d'avoir reçu sans avoir l'impression de beaucoup donner parce qu'en fait, c'est ton truc à toi. C'est vraiment ton truc à toi. Ouais. Euh, Je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. ouais, C'est une citation d'Orelsan. Et petite question, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, enfin, on dirait comme ça que on imagine que ça ne l'a pas été, mais on dirait comme ça que tout a été un peu facile, enfin simple en tout cas, que tu t'es pas posé de questions, que tu as enfoncé des portes et que tu t'es dit let's go, je trace, je trace, je trace. Et je me dis, et peut-être que c'est une question intime, je ne sais pas, qu'il y a forcément derrière un driver. Enfin, et on parle souvent du driver entrepreneurial. Là, on peut aussi parler du driver. Enfin, qu'est-ce que tu avais en toi à 17 piges pour te dire je monte à Paris, je fais H4, je fais HEC, je deviens la première CMO. H4, ouais, pour les gens du 5e. Pour les intimes. Dédié. Ouais, non, mais. Je deviens la plus jeune CMO du CAC 40, je monte une boîte, je lève 30 millions. Enfin, genre, je pense que c'est quand même assez extraordinaire. Enfin, tu es l'une des rares sur ce canapé, je trouve, où il y a un truc aussi évident. Enfin, aussi, je me pose pas de questions, je pense. Donc, j'imagine qu'il y a. Alors, soit tu avais besoin de prouver quelque chose à quelqu'un, à toi, soit tu as vécu quelque chose où tu t'es dit il fallait que je pense que je me vende, je sais pas, mais je me dis qu'il y a d'ailleurs une force un peu supérieure. j'adore le progrès. Pour moi, c'est ma came de progresser. Alors du coup, ça veut dire quand tu progresses, ça veut dire que tu sais que tu as plein de choses à changer. En fait, derrière le progrès, tu te remets en question tout le temps, tu vois. Et ça, je pense que c'est une qualité que j'ai. Plus que le côté fonceur, je me dis toujours, tiens, comment c'était, qu'est-ce que je changerais. Amélioration. Je suis hyper gourmande de conseils, je suis hyper ouverte à la critique. J'ai lu vachement de trucs de développement personnel, je trouve ça dingue comme matière, tu vois. Donc en fait, je pense que les entrepreneurs, c'est de la remise en question permanente, tu vois. C'est un peu la folie des impatients. Il y a une impatience, ça c'est sûr, c'est peut-être ce que tu perçois, une impatience de changer, pas le temps. C'est pas toujours facile, hein, ça. T'as un peu envie de la baisser en. Qu'est-ce qui était le plus dur, justement? Oh, ouais, l'impatience, c'est dur, hein. Si on reprend. Oui, c'est prenant en énergie. C'est prenant en énergie. En revanche, la remise en question et le progrès, c'est des super cadeaux, tu vois, ça. Donc, toi, t'as passé 10 ans dans le monde corpo, à peu près. Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en retiens? J'en retiens, j'ai sincèrement aimé. C'est-à-dire, j'étais en sincérité là-bas, tu vois. Parfois, on dit oui, les entrepreneurs, le corporate et tout. C'est un peu stérile. Moi, là-bas, j'étais sincèrement engagée et tout. J'aimais les gens avec qui je bossais. Ça, c'était cool. Et après, je pense que c'est des super écoles. Tu apprends plein de trucs. Tu apprends à faire du business. Enfin, je veux dire, les corpos, c'est quand même des boîtes qui marchent, hein, et qui arrivent à. Enfin, moi qui suis entrepreneur, faire marcher une boîte, c'est un délire, hein. Non, mais tu vois? Et donc, du coup, bravo. Enfin, tu vois, c'est ouf, en fait. C'est des gens qui peuvent employer, qui peuvent payer les salaires pendant des dizaines et des dizaines d'années. Enfin, donc, franchement, bravo, tu vois? Et je trouve que c'est cool. Ça, c'est vraiment j'admire ça, en fait. Et puis, enfin, dans la saison 1, on a reçu notamment des femmes corpo qui nous
qui avaient passé beaucoup d'années dans une même entreprise, Mhm. qui avaient passé 20-25 ans et qui en tiraient vraiment une fierté. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a un peu la culture de dire bah faut bouger tous les 2 ans, tous les 3 ans ou machin. Et en fait, c'est aussi hyper chouette d'être loyal à une communauté, à une entreprise, d'y construire sa vie, d'y construire son réseau, d'y construire ses amis, etc. Et je trouve que c'est moins valorisé, alors que moi, ça m'a touché ces témoignages-là dans la saison 1, de dire, bah, tu vois, j'ai passé, enfin, c'est ma vie, quoi, cette boîte, c'est ma communauté, en fait. Ouais. Voilà, j'ai bien kiffé ça. Ouais, et ça me fait penser à un truc, tu vois, je trouve que moi, j'essaye toujours sur l'ambition, de penser à chaque jour, tu vois, parce que bon, à la fin, la vie, c'est la somme des jours, et donc, tu vois, vraiment, enfin, ça compte, hein, tu vois, ta petite journée, quoi. Et après, le dans 10 ans. Finalement, le temps de 3-4 ans, il est assez médiocre, je trouve. Le mot est dur, mais en fait, tu es sous contrainte, tu vois, tu as encore ta vie actuelle, tu vois, bon, voilà, tu peux devenir maire de Paris dans 10 ans. Et Pourquoi c'est moi qui le regarde quand elle dit ça? Et, Hop, hop, hop. Elle est également et médium. puis, et Ouais, puis, je sens un truc genre. l'année prochaine, c'est plus dur, tu vois. Enfin, je veux dire, bon, bah voilà, tu peux devenir gouverneur de San Francisco dans 10 ans peut-être, tu vois. Bon, là, dans 2 ans, franchement, je parie pas et tout. Donc, en fait, le dans 10 ans, il libère. Et dans ces groupes-là, en plus, ils peuvent t'accompagner dans 10 ans. Tu vois, tu peux te dire, je veux être membre d'un COMEX, d'un méga groupe. Ça paraît inaccessible, mais en fait, tu te dis, allez, dans 10 ans, je suis membre du COMEX. Enfin, si c'est ton truc, si c'est ça. Et ça peut être plein d'ambitions, mais je trouve que le terme long est très inspirant et très libérateur. Et ces groupes-là ont la capacité de créer des rêves à 10 ans, tu vois. Et après, enfin, moi, ça a été plutôt entrepreneuriat, etc. Mais voilà, dans 10 ans, c'est justement, loin. Et attends, du coup, juste qu'on ait bien le fil, après 10 ans donc, de monde corpo, tu décides de devenir entrepreneur. Ouais. Ce qui est pas commun du tout, parce que souvent, il y a un peu, je sais pas, ça se passe après les études, enfin, c'est assez rare. Pourquoi prends cette décision? Alors, j'ai toujours voulu être entrepreneur. D'accord. Déjà Henri IV. Alors Disais, j'ai envie non, non, d'entreprendre. là j'étais encore un peu sous cloche, hein, je pense, mais déjà à HEC, quand tu vois pas mal de gens du business, moi les entrepreneurs, ouais, je les trouvais rock, libres, indépendants, enfin, tu sais, j'étais là, mais c'est des ovnis quoi, ces gens-là, j'adore quoi, tu vois, c'était j'étais qui un peu tes exemples, tes idoles Rôle modèle. entrepreneuriales, si tu as quelques noms Écoute, j'ai monté assez vite, je suis passée par les US. J'aime bien quand même les entrepreneurs américains dans ce qu'ils ont de, «Le monde est mon terrain de jeu», tu vois? Parce que ça, c'est quand même dur de se le mettre dans la tête et en fait, là-bas, c'est ça. J'ai plutôt des idoles, sportives en fait, Ouais. d'ailleurs, qu'entrepreneuriales. Un peu pour moi, c'est un peu genre, pareil que le monde, tu vois? Si ta médaille, d'or olympique, enfin, je veux dire, cette femme qui court le marathon, toute seule, tu vois? C'est dingue, en fait. Tu vois? Ça, je trouve ça dingue parce qu'en plus, ça me touche le parcours, le combat des femmes et dans le sport. Enfin, tu vois? Faut gagner ce combat parce que c'est une telle audience télé, c'est tellement de projection des enfants. Tu vois? C'est tes premiers rêves, c'est les équipes de sport, tu vois? Quand même, Ouais, enfin, c'est à vrai. 5 ans, on parle de Kylian dans la cour de récré, tu vois? Enfin, on parle pas des entrepreneurs, tu vois? On parle des sportifs. Ouais, c'est Enfin, vrai. c'est dingue, en fait. C'est ça, être une star, quoi. Tu vois? Peut-être qu'on parle de c'est genre Clémentine Piazza En dans tout les cas, cours de même récré. non, mais non, même non, si non, mais même on si parle on de parle MLD. en tout cas, même si on parle des entrepreneurs, on parle d'hommes dans les cours de récré. Voilà, on parle pas encore, de Non, peut-être qu'on l'équipe de parle des l'OL, là, qui chanteuses, on vient parle de Aya de Nakamura voilà, on parle et de des chanteuses Beyoncé. aussi, si, tu as raison, tu vois? Ça aussi, c'est dingue. Mais du coup, je trouve que, voilà, c'est moi, les sportives, c'était plutôt ça que les entrepreneurs. Mais après, au contact quotidien, c'est sûr que là, j'avais une vibration qui s'allumait, tu vois, on va dire. Et rôle modèle, justement, tu as eu des femmes qui t'ont accompagnée pendant ta carrière pour t'aider à évoluer, à J'en ai grandir? eu j'en ai eu plein. J'en ai eu plein. Chez Unibail, ma maître de stage, je la trouvais dingue cette fille, Est-ce que tu t'es heu retrouvée à manager ta maître de stage ou pas? non, parce qu'elle est partie OK. entreprendre avant, créer des écoles. C'est un projet canon. Et j'en ai eu plein. Moi, j'aime bien, enfin, il y a une fréquence, entre filles, alors surtout quand j'avais fait une formation comme ça pour Unibail, avec McKinsey, c'était self leadership. Donc c'était comment tu es le leader de toi-même parce que c'est mieux pour être leader des autres, tu vois? Et c'est vrai, j'aimais bien quand il y avait que les filles parce que ça quand même, ça décapsule des trucs, parfois super pratiques du quotidien où tu es en galère que tu oses pas dire sinon, tu vois? Alors moi, il y a quelques années, on m'a mandatée,
j'étais entre 2 boulots et on m'a mandatée pour, aider à construire une formation sur le leadership au féminin et du coup, on m'a envoyée suivre plein de formations sur le leadership au féminin Mmh. pour, prendre des notes et, Ah ouais. tu vois, benchmarker un peu le marché et en fait, j'ai halluciné. En fait, c'est marrant parce que c'était en 2017 et la société a bien changé depuis, heureusement, parce que c'est marrant parce que j'ai retrouvé des slides de l'époque récemment dans mon ordi et c'est hallucinant. Heureusement que la société a changé et en fait, on explique aux femmes qu'elles doivent, en gros, mettre leur sensibilité au placard, ne pas se regarder trop, enfin vraiment, c'est les slides que la formation proposait que j'avais suivis, et à l'époque, je me disais un peu: «C'est pas ouf et tout», mais ça m'avait pas traumatisée, tu vois? Alors qu'aujourd'hui, la société a assez changé pour que ce soit choquant et il y avait vraiment cette idée de dire, en gros, tu oublies que tu es une femme, enfin, si tant est qu'une femme est plus sensible et plus, ce qui dépend des Déjà, femmes ouais. déjà, mais voilà. Mais en gros, tu oublies que tu es une femme, tout ce qui est créativité, émotion, vraiment tu ranges et tu te transformes en mec, parce qu'un homme, c'est dur, ce qui est en plus horrible pour les mecs parce que du coup, ça voudrait dire que les hommes doivent forcément incarner ce rôle-là, de guerrier qui joue à la bataille. Voilà et en fait, il y avait vraiment des slides avec ce que tu dois laisser au placard et ce que tu dois cultiver, développer. Est-ce que toi, ton leadership, tu le vois, au féminin, au masculin? Est-ce que tous ces trucs-là ont aucune importance pour toi? Je le vois plus en moi, je suis assez sensible aux outils comme l'énéagramme, tu vois? Ou le MBTI. En fait, je crois plus, Tu es quel, type? Je je pense que tu es 8 ou 3. Ça heu, correspond Sur à les quoi? couleurs? je suis médiateur. Ah 9. Ouais. Ah incroyable! Alors l'énéagramme Je suis 9. ah bon? Ouais. Et toi? Tu fais parler les gens, du coup. C'est les personnalités? Alors l'énéagramme, c'est un super test de personnalité. Allez le faire sur internet, mais sur les sites gratuits. Mais c'est là où tu as les petits personnages, là? Et on vous mettra le lien dans la bio. Non, c'est pas les petits personnages, il y a 9 types de personnalités et en fait, ça te permet, je trouve, surtout de bien bosser avec les autres. Parce que Ouais, moi, quand je bosse avec des gens, parfois, je me dis genre: «Ah non, mais elle, c'est une 1, donc c'est normal qu'elle réagisse comme ça». Enfin, ouais, ouais. je m'imagine dans ma Ça tête, met mais beaucoup de tolérance. Non, mais c'est un outil de Ouais. tolérance, moi, je trouve, parce que tu as toujours l'impression que les gens sont comme toi dans leur tête et pas du tout. Et j'avais fait cette formation en collectif, mais c'est vraiment génial. C'est trop génial. Je me rappelle d'un épicurien qui te dit, «Je peux pas faire 2 fois la même chose», tu vois? Sinon, j'ai l'impression de crever d'ennui, tu vois? Donc genre, enfin, si on me propose de regarder un livre, tu vois, un film 2 fois, je suis vraiment archi contre, tu vois? Mais il était tellement, enfin, en vérité par rapport à lui-même, tu vois? Ça du coup, tu comprends trop, enfin, je trouve ça génial qu'il pense ça, mais tu vois, même si tu as pas la même chose dans ta tête, donc ça crée beaucoup de tolérance et j'ai l'impression, pour en revenir à ce que tu dis, tu vois, tu disais: «Oui, mais moi j'ai fait appel à ma créativité parce que tu es de cette, maison-là» et je pense que c'est ça, c'est de se connaître pour savoir, enfin tu vois, tu as des fréquences, tu sens bien quand tu es dessus, ça prend, les gens t'écoutent et quand tu es dans la fréquence d'à côté, on t'écoute moins, tu vois? Je pense que c'est celle-là qu'il faut trouver. mais tu as l'air très sensible et à l'écoute de toi-même, mais il y a beaucoup de personnes, notamment dans le monde corporate, qui sont quand même assez, tu vois, qui portent le costume au sens propre et au sens, imagé, et qui, mettent un peu leur personnalité au placard, quoi, qui t'écoutent pas vraiment. Toi, Ouais. tu t'écoutes beaucoup visiblement. Est-ce que dans le monde corpo, c'était bienvenu? Enfin, ou est-ce qu'au contraire, c'est un truc, un peu atypique? C'était atypique et c'est dommage, tu vois? C'est Bah, vrai c'est que hyper dommage. Moi, je suis je pense convaincue que que ça finalement, j'étais promue aussi parce que je m'assumais. Enfin, tu vois, il y a en fait, ça c'est rassurant, les alignements, et ça manque c'était finalement, c'est anormal que ce soit atypique. Mais oui, ça l'était et après, bah, les voilà, les prises de parole, les podcasts, les trainings, heu, tu vois, là, en ce moment, je lis un livre, ça s'appelle Miracle Morning. C'est un mec qui a fait des millions de lectures. Il y va à la truelle. Franchement, il écrit, mais il dit: «Vas-y, c'est quoi ta vie? Mets 10 sur 10». Enfin, c'est trop, tu vois? Mais c'est intéressant, tu vois, à lire, tu vois? Et cette parole, tu l'as pas sinon. Je pense que, tu vois, tout ce le contenu que vous créez aussi, c'est pour, arriver à rentrer par la porte et la fenêtre de: «OK, réfléchis, c'est quoi ton chemin? C'est quoi ton leadership?» Et la matière est accessible de plus en plus, mais ouais. ça manquait, il y a 10 ans, ça Bah, manquait. nous, on veut que ce qui manque, enfin, pourquoi on a créé Femmes Corpo? Parce qu'on veut que les femmes et les jeunes femmes qui nous regardent se disent: «Ok, je veux la carrière de Clémentine Piazza», tu vois? Enfin, des autres femmes qu'on reçoit. Et en fait, on peut pas tellement se projeter si on n'a pas d'exemple De modèle. vers qui se projeter.
d'où la force du témoignage. Et je pense qu'il y a, parce qu'on s'approche quand même de la fin de l'émission, mais il y a un thème quand même très important à notre audience femme, c'est le thème de la vie privée, forcément. Comment tu as géré ta vie privée par rapport à toute cette charge de responsabilité professionnelle? Ben, j'ai investi pour que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a un truc, si j'avais quelque chose à dire là-dessus, c'est je caricature, donc volontairement. Les filles, elles payent les bodys et les mecs, ils ont une assurance vie, tu vois? Ça, c'est pas possible. Il En faut référence des à yaourts. Titu Lecoq qui a écrit sur la connais théorie le- ça- des pots de yaourt. Je sais que Voilà, ça existe. ça Enfin, c'est existe. théorisé. Oui, ah oui, Ça oui, s'appelle la théorie des pots de ah yaourt. d'accord. Les femmes investissent dans les pots de yaourt et les mecs dans l'appart. Et Voilà du coup, quand ils divorcent, les femmes, les et en femmes. plus, en fait, la vie a un coût et les vases sont communicants. C'est-à-dire si tu travailles, tu peux pas, entretenir ta maison. Il faut trouver, voilà, une personne, qualifiée pour faire ce travail important et ça a un coût et ça coûte combien? Et donc si jamais je travaille plus et que ce temps-là n'est pas disponible, c'est un coût et donc j'en parle si je suis en couple avec la personne, mon partenaire. Si je suis seule, je regarde combien ça coûte et quand je demande une augmentation, j'ai conscience des trucs, tu vois? Et du coup, moi, j'ai choisi, d'investir, tu vois? T'as des enfants? J'ai 3 garçons Non. et ouais, Énorme. ouais. Et Ils ont quel âge? Énorme. Beaucoup, c'est beaucoup. Ils ont quel âge tes 3 garçons? c'est aussi intéressant. Attends, ils ont quel âge Ouais. tes garçons? 10 ans, 5 ans et 18 mois. Oh là là, adorable. Ok, 10 ans, 5 ans et 18 mois. Et du coup, donc, as eu ton premier enfant, tu l'as à quel âge? Alors mon premier enfant, il est d'une autre maman et du coup, il est né il y a 10 ans. Ensuite, mon deuxième enfant, c'était il y a 5 ans. J'ai eu 40 ans la semaine dernière. Eh, J'ai bon donc à anniversaire! 35 ans et Marius, je l'ai eu, je suis nulle en ça c'est dans la famille d'énéagramme, ceux qui sont nuls pour donner les âges, 1 an et demi. c'est des certaines personnalités. 1 an et demi, donc il y a 1 an et demi, donc j'avais 38 ans. Ok, d'accord. Et donc, du coup, comment pratiquement tu gérais ton emploi du temps, le congé maternité, comment tu les as gérés Alors sur j'étais les... entrepreneur quand j'ai eu, mes 2 grossesses. Donc d'abord, j'ai fait des enfants quand il y avait de l'argent dans la banque. Ouais. Pour pouvoir, accoucher tranquillement, tu vois? Enfin, je pense que le stress financier, T'as pris combien de temps de congé? j'ai pris 3 mois de congé, mais j'ai préparé. Mais en fait, surtout, enfin, quand tu entreprends, ton stress, c'est le cash voilà, pour les équipes, donc j'ai géré ça et une fois que ça a été géré, moi, j'ai aucune difficulté à déléguer et j'ai confiance par nature et tout. Franchement, c'est bon, quoi, c'est que 3 mois. Enfin, d'ailleurs, j'aimerais qu'on décapsule. C'est si en fait une entreprise ne sait pas prendre le relais de quelqu'un 3 mois, c'est l'entreprise qui tourne mal, tu vois? Donc, si je comprends bien, ce podcast est tout simplement un buzz. Pour toutes celles et ceux qui adorent ce podcast, ou qui l'aiment même un petit peu, vous avez plusieurs choses à faire. La première, quand vous écoutez le podcast sur une plateforme de streaming audio, vous mettez 5 étoiles sur les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et toutes les autres. Si vous regardez en vidéo sur YouTube, là, c'est très simple. Vous mettez un pouce, un like, un commentaire, une photo, une story, ce que vous voulez. En tout cas, communiquez sur ce podcast parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à l'écouter. On est trop contente que ça résonne chez vous et que vous utilisiez concrètement les conseils qui sont donnés dans les podcasts. En bref, abonnez-vous. Et quel pont justement tu fais entre l'entrepreneuriat et le monde corporate? Est-ce qu'il y a des, est-ce que tu as eu des sacrifices à partir enfin, quel sacrifice tu as fait en entreprenant? En fait, j'ai préféré les sacrifices de l'entrepreneur. Il y a des sacrifices Bien résumé. partout et il faut bien choisir en fonction de sa personnalité les sacrifices que tu fais. Pourquoi? Pour être bien dans sa vie, tu Non, vois? pourquoi t'as préféré, Ah ceux d'entrepreneur? parce que je préfère, alors tu bosses plus et tu penses tout le temps au boulot, mais tu choisis quand est-ce que tu peux bosser. Donc c'est pas moins de charges ou moins de taf, quand tu es en vacances, tu pas en vacances, enfin tu vois, c'est tout le temps là. Mais en revanche, tu vois, j'ai une liberté d'emploi du temps, exceptionnelle et qui est très importante pour Et moi. qu'est-ce que, si le monde corpo devait donner un conseil au monde entrepreneurial et le monde entrepreneurial un conseil au monde corpo, qu'est-ce que ce serait? Le corpo dirait, «Soyez rentable pour durer» et l'entrepreneur, dirait, Soyez fous, pour vous amuser. C'est ça. ou plutôt, «Le temps est la plus grande valeur, y compris celui de vos collaborateurs», donc Prenez-en soin. prenez-en soin, quoi. J'aime beaucoup. Ah oui. Tu disais que
tes enfants, le premier, il est d'une autre maman, Mmh. qui est ta conjointe ou... Non, qui est la précédente conjointe de mon mari. D'accord, la précédente conjointe de ton Ouais, mari. ouais. Et ton mari, il est le père de tes 2 enfants? Ouais, il est le D'accord. père des 3 C'est une famille et recomposée. voilà, exactement. Excellent. Il bosse beaucoup aussi? Il est entrepreneur, il a créé Oh! les clubs de boxe Temple Noblard. Oh, OK. Voilà. Tu l'as rencontré à la boxe? Non, mais je boxe du coup, enfin on se croise à la boxe, mais je l'ai pas rencontré par la boxe. Et du coup, il a un agenda hyper, Bah, il est comme moi en fait, on peut être si on veut, on peut être à l'école à 17h et on se reconnecte après. Mais en fait, c'est génial, 2 entrepreneurs ensemble, c'est génial. Ça, c'est très aidant parce que par rapport à la solitude du chemin, tu vois, on partage et on se comprend, ouais, donc ça c'est Et lui, niveau congé paternité, pendant les accouchements et les 2 enfants que vous avez fait ensemble, il Et prenait combien de temps? il a pris 1 mois et demi, tu vois, à peu près et mais il est là à 50. Enfin, tu vois, nous, dans notre organisation, il y a les lundis et les mardis, J'imagine c'est son lui qui a le organisation souci des enfants extrêmement carrée. et le mercredi, jeudi, c'est moi qui ai le souci des enfants, tu vois, s'il faut Mmh. et Par le jour? C'est par jour. intéressant ça. Par jour et c'est du pratique, en fait, tu vois? Les lundis, mardis, je peux dire oui à tout sans avoir, besoin de voir si ça c'est fonctionne génial. Et le vendredi? et le vendredi, c'est un vendredi sur 2. Et vous arrivez Ah à vous ouais. voir quand même dans cette affaire? Ouais, parce que moi, j'adore, ma petite bande, tu vois? Donc en fait, les lundis, mardis, ça veut pas dire que je rentre pas. J'adore arriver, qu'on dîne ensemble et tout, mais c'est juste que Tu as la charge c'est mentale libre, en fait. off ce Exactement. jour-là. Quand il y a un enfant malade, le lundi ou mardi, enfin, est-ce que l'école, ils savent, qui appeler quel jour ou... Ils appellent les 2. Ils appellent de plus alors je sais pas si c'est parce que c'est nous, mais ils appellent franchement, autant les papas que les mamans et parfois, Cyril en premier, tu vois? Tu as de la chance parce qu'il y a d'autres femmes qui nous disent que c'est tout le temps elles Ouais, qu'ils appellent. après je pense qu'ils le voient, en fait, tu vois? Enfin de toute façon la crèche quand il y a un enfant malade, le but c'est qu'il y ait quelqu'un qui répond. Donc du coup, bah, si tu vois que la maman, tu appelles la maman, si tu vois le papa, tu dis: «OK, je vais tenter lui», et ça joue, quoi. Mmh. Ça s'assure. Enfin, tu vois, je pense pas là que c'est qu'un biais, c'est genre, OK, qui répond, tu vois? Et pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à la petite Clémentine, qui rentre à H4 il y a 25 ans? Non, moins. Juliette, il faut Mais qu'on parle Juliette, vraiment. faut pas dire H4. Faut qu'on parle. Mais parce que Bah, les gens ne savent pas ce les qu'est gens H4. Henri IV. Non, mais surtout dans un lycée élitiste, enfin, tu vois, pas tout le monde sait ce qu'est. Pas tout le monde a grandi dans le Eh ben, 5e Henri arrondissement, IV. Juliette, de Paris. Non, Je mais dirais, que l'inconfort a du goût, quoi. Je dirais ça. oh, l'inconfort a du goût. Ouais, en fait, bah, j'étais plus dans un chemin tracé et dès que j'ai fait un pas de côté, notamment en créant, In Memory où tu vois, je prends soin, des endeuillés, j'accompagne la mort, enfin, tu vois, là et je suis passée de la tactique à la vocation, mais quel inconfort! Enfin, tu vois, de toute façon, quel inconfort, le deuil, mais c'est là où j'ai fini par trouver, Et on a oublié de poser une question essentielle, pardon. Pourquoi In Memory, en fait? Enfin, je veux dire, tu veux être entrepreneur, donc il y a 1000 boîtes que tu peux créer. Tu décides de créer cette boîte qui est, je trouve, assez extraordinaire. Mais pourquoi c'est ça qui t'est venu? Enfin, encore une fois, qu'est-ce qui... parce que, alors il y a plein de réponses à ça, je les dis pas toutes. A posteriori, je pense que, en tout cas moi, ma came, c'est d'être, tu vois, le small talk. Alors je sais donner le change du small talk, du cocktail et tout, mais ça me coûte beaucoup. C'est une zone d'expérience et pas du tout de génie et en revanche, avoir accès à l'autre, c'est un truc, dingue pour moi et en fait, c'est un moment où l'humanité est en vérité. En fait, quand la mort est là, tu vois, on est ensemble tel qu'on est et tout. Et c'est des moments à part, parce que la mort, parce que le deuil, mais aussi parce que, en fait, après, on est habité par les défunts et leurs familles parce que, tu vois, il y a un truc qui se passe, qui est vraiment de la pureté, tu vois, de relationnel et ça, c'est ma vocation, en plus d'être utile quand quelqu'un souffre. Ensuite, il y a vraiment une âme de soignant. Nous, c'est le soin du deuil, tu vois? Heu et du coup, je comprends très bien qu'on soit tétanisé par l'immense souffrance. Moi et je parle au nom de l'équipe, nous, c'est, OK, on fait quoi? Tu vois? Et heu et voilà et puis sur un moment ensuite, de collectif aussi, il y a un vrai collectif, en fait, du coup, il y a la vérité que tu as avec, la famille qui est face à toi et après il y a cette spiritualité du groupe, je ne sais pas comment dire, ce truc qui se passe dans les rites qui sont très performatifs de l'humanité ensemble, où de le voir, c'est dingue. Mais
j'imagine à quel point travailler sur le soin, la mort et les personnes endeuillées, c'est un métier qui demande beaucoup de vérité, beaucoup d'empathie et beaucoup de sincérité dans sa pratique quotidienne avec ses équipes. J'imagine qu'entre vous, il n'y a pas de faux semblants dans ta team In Carrément. Memory, quoi. C'est pas possible dans le travail que vous faites. Euh, T'es passé d'un monde méga corporate dans une boîte du CAC 40 à ça. Enfin, t'as changé à 360 degrés de carrière, quoi. Ouais, C'est fou. c'est fou. Je peux pas trop l'expliquer. Euh, Moi, j'ai plutôt confiance, tu vois, en l'avenir, les signes, tu vois, je suis capable de me laisser porter. Puis une memory, ça me dépasse, tu vois. Enfin, aussi, en fait, ce sujet, il est tellement particulier que tu es propriétaire de rien, tu vois. Enfin, t'as dit adieu à quelqu'un, parfois c'est tellement insupportable ce qui se passe. Enfin, tu vois, du coup, il y a un peu quand même, je sais pas, une force énergétique qui fait que j'en suis arrivée là et je le vis au quotidien, tu vois. Tu continues de rencontrer les familles? Ouais, j'assiste à une cérémonie par semaine. D'abord parce que ça me ressource, même si ça me rend triste aussi, tu vois? On est dans la gravité permanente, hein, tu vois? Mais je me dis que c'est pour ça qu'on fait ça et aussi c'est un moment où pour chaque famille, tout valait la peine. En fait, ça c'est dingue quand tu es entrepreneur, parfois tu te dis: «Mais c'est quoi mon impact?» et puis tu as besoin de compter, de voir s'il est important, tu vois? Et moi, c'est le moment donc parfois je suis dans ces considérations-là parce que la boîte, j'ai envie qu'elle grandisse et tout. Je crois en ce qu'on fait, je souhaite que ça grandisse. Mais là, je reviens sur un truc, je sors de l'impatience et de l'insatisfaction et je vais sur en fait, allez, tout ce que j'ai fait là pour ça, c'est ça valait le coup, quoi. Ouais. C'est quoi ton conseil pour une femme corpo qui navigue dans un grand groupe, qui a 25-30 ans et qui nous écoute? C'est son indépendance financière et est-ce que son entourage lui souhaite d'être, meilleur et si c'est pas le cas, de le modifier. Il va y Alors avoir des ça, ruptures à cause de toi. ouais, mais les ruptures ont du bon aussi. Mais ouais. Mais non, mais on se construit autant de nos liens que de nos ruptures et souvent dans la société, c'est vachement, le lien, le flow, le plus. Tu vois, le deuil transforme. Évidemment, c'est le truc le plus enfin, faut pas hiérarchiser les souffrances, mais c'est impensable le deuil, tu vois? Qu'on survive à la mort de quelqu'un qu'on aime, c'est quand même impensable et ça transforme, tu vois? J'ai eu la chance de prendre un café avec, Noémie Silbert qui a écrit «Vivre après Marc». Bien sûr, on l'adore. On l'embrasse. C'est transformatif, tu vois? Elle a aussi une lumière de ce qu'elle a vécu, je crois. C'est à elle d'en parler. Mais en fait, il faut aussi vivre avec nos ruptures, s'en parler, se soutenir et arrêter de les sacraliser aussi. Enfin, tu vois, le deuil, en fait, de se dire: «Et toi, comment tu le vis? Comment tu ressens?» Alors que ça fait peur d'y aller, tu vois? Ouais, bon, on est censé s'arrêter, mais j'ai encore tellement de questions à te poser, il faudra que Ouais, tu grave. reviennes. Non, juste une dernière question. La mort, c'est l'épreuve de sincérité. Je l'ai déjà posée, mais j'ai besoin de la reposer. La mort, c'est l'épreuve de sincérité la plus radicale qu'on connaisse. Et le monde corporate, c'est parfois l'épreuve d'insincérité la plus radicale qu'on connaisse. Comment enfin, moi, c'est mon ressenti, mais peut-être pas le sien, justement. Comment tu peux passer de l'un à l'autre comme ça? En fait, je sans trop réfléchir peut-être, tu vois? Ouais. Quand même sans trop réfléchir. Alors, en fait, aussi en écrivant tes peurs, tu vois? Parce que souvent, comment je suis passée de la tour dorée à, je suis toute seule et il faut partir de zéro. J'avais écrit, en fait, tu sais, il y a le succès de faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est valorisé. Il y a le risque de faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est ultra valorisé par ton cerveau. Il y a aussi le risque de ne pas changer et il y a aussi, le succès de ne pas changer. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais en fait, de prendre la peur de tous les côtés, d'arrêter de survaloriser le risque de faire quelque chose de nouveau et ensuite d'écrire tes peurs. Moi, j'avais pas une peur financière parce que j'ai eu la chance de faire des études. Je me disais: «OK, au pire, je retrouve un taf». J'avais pas trop peur de la solitude, mais j'avais peur que ce que j'allais faire n'intéresse personne.
ce que je sentais. Parce qu'en plus, le deuil, c'est tellement intime. Je me disais, tu vois, est-ce que ça va parler à d'autres gens? Je vais me retrouver, j'aurais tout quitté et on va me dire, ben, good for you, tu vois, mais pas pour moi, quoi. Et donc, j'étais allée au bout de cette peur, je l'avais mis au max. Il faut tourner la peur au max. Et ensuite, il faut l'adresser. Et je m'étais dit, bah, je vais aller voir des endeuillés. Donc, j'ai tapé à la porte d'une pompe funèbre dans le 15e arrondissement pendant que j'étais entre 3 avions et j'ai dit, oui, j'ai créé un service et tout. À l'époque, c'était un service d'hommage en ligne. Est-ce que je peux aller au rendez-vous avec vos familles pour le présenter? Et donc, je séchais le corporate les lundis pour devenir pote avec les conseillers funéraires. Là, c'est l'entrepreneur. Là, c'est un peu les guts de l'entrepreneur. Mais en fait, j'ai répondu à mes peurs. Et je peux me souvenir des 30 premières familles qui se sont servies du truc. Et comme c'est jamais rien le deuil, enfin, c'est toujours tout, je m'étais dit, s'il y en a 30 qui se disent, c'est OK pour mon proche, pour ma mère, mon père et tout, ah OK, ça fait du sens. Et alors là, je suis rentrée dans le bureau de mon CEO, j'ai dit, je pars. Ah bon, mais pourquoi? Il s'est assis sur sa chaise pour rendre hommage à nos morts. Alors là, il est tombé par terre. Et j'ai dit, t'inquiète, ça va bien se passer et tout. Puis alors vraiment, je suis sûre de moi, donc c'est pas trop la peine d'en parler longtemps. Et c'était parti. Voilà. Merveilleux. Bah, trop sympa, merci. Elle nous l'a séché, genre. Non, mais merci, c'était Merci trop beaucoup, intéressant. Clémentine. Genre, j'avais envie de prendre des notes. Ouais, de ouf. Je peux le genre réécouter. regarder, mais genre, en fait, on l'a, donc on va l'écouter. Mais merci d'être venue nous voir. Merci pour d'inspirer les femmes. Trop chouette. Putain, tu veux pas être ma coach professionnelle? Ah, mais si, à fond, avec plaisir. Moi aussi. On le demande à toutes les femmes corpo. Ah non, C'est mais pour ça qu'on... Non, mais là, c'est vrai que le parcours et la personnalité est assez exceptionnelle, vraiment. bah, c'est sympa. Mais on si je t'aime, peux enfin. aider, genre moi, j'essaye dans ma semaine de dédier du temps à ça. Donc, je le fais avec joie. Ah. Trop bien. On va se reparler très vite. Ouais, on va Ouais. se reparler très vite. Merci Super. à toi. Merci Clémentine. Merci.